Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'important, je pense, dans le monde dans le développement personnel, donc dans le monde également professionnel, qui peut grandement vous aider. Si vous travaillez, cette compétence va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Donc il me semble que c'est 30% en plus de salaire d'après les études. Et ça va également vous permettre de vous élargir au monde, de vous élargir au monde, tout simplement. Et cette compétence, c'est quoi? C'est l'apprentissage de l'anglais. Apprendre l'anglais, c'est vraiment très important. Donc, dans cette vidéo, pardon, voilà, décidément. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous dire comment vous devez faire pour apprendre l'anglais. Moi-même, je ne sais pas forcément très bien parler anglais, mais je suis en train de développer au fur et à mesure mon anglais. Et je vais vous dire comment je fais étape par étape pour apprendre l'anglais, une méthode que tu peux également suivre, qui est pour moi totalement incroyable. Donc cette méthode, c'est la méthode Total Immersion. Et je vais t'apprendre également pourquoi apprendre l'anglais, c'est important dans le monde d'aujourd'hui et pour le monde de demain. La première chose à savoir, pour apprendre l'anglais, donc j'ai mes petites notes ici. C'est très rare que j'écrive des notes. C'est pour essayer d'être... parce que quand je lis des notes, j'ai l'impression d'être un peu moins naturel. Et donc, je vais essayer de me passer des notes. Mais bon, là, c'est parce que c'est une vidéo assez complète. Donc, voilà, c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour apprendre l'anglais, tu as sans doute suivi la méthode de l'éducation nationale pour apprendre l'anglais. Et je pense que si tu as suivi la méthode de l'éducation nationale comme moi et comme de nombreuses personnes avant et après nous, il faut savoir un truc, c'est que plus de 50% de ces personnes, plus de 50% d'entre nous et des autres personnes qui ont appris grâce à la méthode de l'éducation nationale ne savent pas parler anglais. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas bien parler, ils ne savent pas communiquer, tout simplement. Ils ne savent pas écrire, forcément, ils ne comprennent pas tout. Et donc, ça peut être un frein véritablement à la réussite. Et moi, je vais te donner une méthode, donc la méthode Total Immersion, qui va te permettre d'apprendre l'anglais. L'apprentissage de l'anglais, ça passe par 4 canaux d'apprentissage. 2 actifs, 2 passifs, 2 orales, 2 écrits. Donc, il faut d'abord se concentrer sur les canaux actifs. Les canaux actifs, c'est les plus importants. Ça va te permettre de chercher des mots, de créer des nouveaux schémas dans ton cerveau, des nouvelles façons de parler. Les canaux actifs, c'est les plus importants, mais il ne faut pas négliger les 2 canaux passifs. Donc, dans les 2 canaux actifs, tu as un canal actif oral, qui est la compétence de savoir parler. Et ensuite, dans le canal actif, tu as une compétence écrite, qui est savoir écrire. Et ensuite, dans les 2 canaux passifs, tu as une compétence orale, donc écouter, et une compétence écrite qui s'appelle lire. En gros, ça se résume à quoi? À la compréhension de l'oral, expression orale, compréhension de l'écrit, expression écrite, tout simplement. C'est ce qu'on nous apprend au lycée, au collège, mais avec des méthodes qui ne sont pas forcément les meilleures. Parce que c'est assez scolaire, hein, les méthodes, on ne va pas se mentir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une méthode qui permette de retenir, de mémoriser au fur et à mesure. Et qui, grâce à cette méthode, on peut parler avec des personnes, des anglophones, mais correctement, qu'on sache lire des journaux, des livres, etc. en anglais. Ce que dans la majorité des cas, avec la méthode de l'éducation nationale, on ne sait pas faire quand on a fini le lycée. Regardez les stats, il y a des stats qui sont très intéressantes. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais les stats sont vraiment très intéressantes et ça montre vraiment qu'il y a un gros problème au niveau de l'éducation nationale pour l'apprentissage des langues. Bien sûr, cette méthode pour l'anglais, c'est une méthode que tu peux utiliser pour toutes les langues, c'est-à-dire le japonais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, toutes les langues, vraiment. Donc, je vous rappelle, donc j'ai mis le schéma de toute façon, 2 canaux actifs, 2 canaux passifs, 2 orales, 2 écrits, compétences parler, écrire, écouter et lire. Donc, je vais vous donner à chaque fois, pour chaque compétence, selon moi, comment on peut faire pour développer ces compétences en anglais. Donc,
dans ces fameux canaux. Donc, on a un premier canal, donc le canal actif oral. Donc, ce canal actif oral, c'est la compétence savoir parler. Donc, pour savoir parler en anglais correctement, il va falloir parler un maximum de temps dans cette langue. Comment tu peux faire pour parler un maximum de temps dans cette langue? Bah, parle à des étrangers. Tu as une application qui s'appelle Italki, donc qui te permet de parler 1 heure avec un anglophone, donc avec une personne qui vit dans le pays de la langue que tu souhaites apprendre. Tu payes, il me semble, 5 à 7 euros pour pouvoir parler avec ces étrangers, ces personnes qui habitent dans ce pays, et tu vas pouvoir développer ta compétence parler. Cette compétence parler, ça va te permettre de communiquer avec les gens autour de toi. C'est-à-dire que si demain tu pars en voyage et que tu ne sais pas parler anglais, c'est compliqué. À un moment donné, tu vas jamais pouvoir... tu vas rester toujours dans ta zone de confort, entre guillemets. Et nous, ce qu'on veut, c'est élargir cette zone de confort. Donc pour élargir cette zone de confort en anglais, il faut savoir parler. Donc pour parler, parlez avec des natifs du pays de la langue que vous souhaitez apprendre. Vous pouvez également parler par exemple sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez parler vraiment à de nombreuses personnes. Mais dites simplement à ces personnes, moi ce que je veux c'est faire des erreurs. Je veux faire des erreurs parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc faites des erreurs en parlant, mais parlez un maximum de temps dans la langue que vous souhaitez apprendre. Donc ici, l'anglais. Dans la compétence écouter, qu'est-ce qu'elle va permettre? Ça va permettre d'enregistrer justement les paroles des gens, essayer d'acquérir un accent. Donc, j'ai plus le mot en tête. Intentionnellement, donc inconsciemment, c'est ça, inconsciemment, ton cerveau, quand il va écouter par exemple des séries, des podcasts en anglais, il va enregistrer la façon dont parlent les personnes dans cette série, dans ces podcasts, et va enregistrer l'accent, va enregistrer les paroles, ce qui va te permettre d'améliorer cette compétence orale, donc savoir parler. Et quand tu vas parler, tu auras un meilleur accent et tu vas savoir mieux t'exprimer également. Pour développer la compétence de l'écoute, il y a plusieurs façons possibles. La première, écouter des podcasts. Les podcasts sur des sujets qui t'intéressent. Moi, par exemple, j'écoute pas mal de podcasts sur le domaine du développement personnel, et également du business, de l'entrepreneuriat, mais également aussi du basket, du basketball, des films, des séries. Vraiment, c'est très très important. Écouter des podcasts, c'est des natifs qui le font. Tu vas pouvoir t'imprégner de l'accent. Et même si tu ne comprends pas tout, au départ, tu ne vas pas forcément tout comprendre. Au final, au fur et à mesure, à force d'écouter, tu vas comprendre quelques mots. Moi aussi, au départ, quand je regardais des matchs de NBA en langue, avec les commentaires anglais, je ne comprenais rien. Maintenant, je comprends au fur et à mesure de plus en plus de mots. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça va te permettre également d'enregistrer les accents. Tu peux regarder également des vidéos sur YouTube en anglais. Par contre, c'est plus un langage un peu familier. Donc, c'est également très bien pour le monde actuel si tu souhaites te faire des amis en anglophone. Tu as également les films et les séries en anglais, comme je t'ai parlé, et tu peux aussi également regarder des émissions télé anglaises. Donc, franchement, prends des chaînes comme BFM TV, mais version anglaise. Donc, je crois qu'il y a ABC ou des bazars comme ça, quoi. Et regarde le plus d'émissions de télé, le plus de podcasts, écoute le plus de radio, de vidéos, de films et séries, et du sport américain, le foot US, le basket, le hockey, le baseball. Franchement, tu vas écouter les commentaires anglais. Au départ, tu ne vas pas forcément tout comprendre, mais au fur et à mesure, à force d'écouter, tu vas comprendre de plus en plus de mots. Dans la compétence savoir lire, donc canaux passifs, canaux écrits, canaux passifs écrits, donc compétence savoir lire. Pour apprendre à savoir lire anglais, il y a plusieurs façons. Soit tu lis des blogs sur des sujets qui t'intéressent, ou soit tu lis des livres. Donc tu peux lire des livres de fiction, par exemple. Tu peux commencer par lire les Harry Potter en anglais. Au départ, Harry Potter, donc j'ai une version Harry Potter en français juste par là. Harry Potter, au départ, c'est un petit bouquin de 200 pages, il me semble, fait pour les enfants. Et au fur et à mesure, chaque thème de la saga s'épaissit de plus en plus, et ça devient de plus en plus adulte, donc avec du vocabulaire de plus en plus complexe. Donc au départ, tu vas lire Harry Potter en anglais. Les mots que tu vas pas trop comprendre, tu vas aller chercher dans un dictionnaire ou sur Google Traduction ou sur des sites de traduction, des dictionnaires en ligne. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre de plus en plus de mots, de plus en plus de vocabulaire, ce qui va te permettre de développer la compétence savoir lire. Et donc, savoir lire, ça va permettre d'acquérir de la connaissance, mais ça on en reparle juste après. Et pour la compétence, donc pour le canal de communication actif écrit,
une compétence essentielle, savoir écrire. Donc pour savoir écrire, la seule méthode que je peux te conseiller, c'est d'écrire, soit tu peux écrire sur des sujets qui t'intéressent, donc écrire par exemple des blogs en anglais, même si les blogs c'est plus trop à la mode, essayer d'écrire des histoires en anglais également, ou sinon tu peux écrire un journal un peu intime, entre guillemets, où tu vas par exemple essayer de développer de la gratitude. Donc j'ai de la gratitude pour, tu vas énumérer 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude, mais tu vas pas l'écrire en français comme tu aurais pu le faire habituellement, mais tu vas l'écrire en anglais. Et tu vas faire des erreurs à chaque fois, et ces erreurs, c'est grâce à ça, donc tu vas dire « Ah, j'ai fait une erreur ici », donc tu ne vas plus recommettre ces erreurs au fur et à mesure, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas apprendre de tes échecs, et tu vas forcément progresser. Il faut donc développer tous ces canaux de communication, encore une fois, tous ces 4 canaux de communication, mais le actif en priorité, parce que c'est justement ce qui va te permettre d'être de plus en plus actif, justement, dans la langue que tu souhaites parler. Donc parler, écrire, vraiment très important. Totale immersion, donc nous ce qu'on veut c'est être en totale immersion dans la langue qu'on veut apprendre. Donc si tu vas apprendre l'espagnol, tu vas utiliser ces 4 canaux de communication, parler, écouter, lire, écrire. Tu vas les utiliser mais dans ta langue que tu souhaites apprendre, donc ça peut être l'anglais, comme le japonais, comme l'espagnol, comme l'italien, comme le portugais, comme le russe. Ça peut être vraiment dans toutes les langues, mais à chaque fois que tu vas apprendre une langue, essaye d'être le plus possible en immersion. Pour apprendre tout ça, tu peux utiliser des applications. Donc moi, j'utilise une application qui s'appelle Mosalingua. Donc Mosalingua, c'est une application payante qui utilise le principe de répétition espacée. Et le principe de répétition espacée, c'est que ton cerveau, il a besoin... Donc c'est un peu comme la méthode des J. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc quand vous avez un cours, par exemple, en études de médecine, souvent il y a beaucoup d'élèves qui utilisent cette méthode des J. La méthode des J, c'est quoi? C'est que vous allez avoir votre premier cours, J0, vous allez l'apprendre. Le lendemain, vous allez utiliser J1, vous allez l'apprendre. Après, ça va être J3, J7, J30, J60. Et tu vas utiliser cette méthode de répétition espacée pour que ton cerveau mémorise les infos que tu vas apprendre, mais les ancre dans ta mémoire à long terme et pas à court terme, car nous, ce qu'on recherche toujours, c'est du long terme. Utilise également des applications de gamification. La gamification, c'est quoi? C'est comme dans les jeux vidéo, c'est un système de progression de niveau. Donc au départ, tu es niveau 1 et après, au fur et à mesure, tu vas gagner des petites récompenses, etc. C'est le principe de gamification de jeu. Donc ton application va être plus un jeu, tes sessions d'apprentissage de langue vont se transformer en jeu vidéo, en plaisir. Il y a une vidéo de Idriss Aberkan, il me semble, qui parle un peu du fait que le cerveau, pour apprendre, il a besoin de jouer un petit peu. J'essaierai de te mettre cette vidéo ici, c'est pas sûr que j'arrive à la mettre, je vais essayer de la trouver. Donc utilise des applications qui utilisent la gamification, comme notamment Duolingo, qui peut être pas mal. Moi j'utilise en tout cas Mosalingua, donc qui me convient tout à fait, et j'apprends du vocabulaire au fur et à mesure. Maintenant, je vais te donner 3 raisons de pourquoi tu dois surtout apprendre l'anglais. Aujourd'hui, donc ici, on est sur une chaîne plutôt orientée vers l'entrepreneuriat, vers le business, et justement, pour améliorer le business et l'entrepreneuriat, donc les relations que tu vas avoir avec les gens autour de toi, parce que dans l'entrepreneuriat et dans le business, tu vas surtout essayer de créer des relations. Et si tu veux créer de bonnes relations, mais pas qu'avec des Français, mais avec des étrangers, tu vas devoir savoir parler anglais, donc anglais, compétence super importante, et également pour acquérir de la connaissance. Aujourd'hui, moi j'ai énormément de livres, mais c'est tous des livres en français. Par exemple, donc je vais t'en montrer 2, donc là, hop, comment se faire des amis à l'ère de numérique, et comment se faire des amis, donc ça c'est la version basique. Je peux vous dire que ces 2 livres-là, à la base, c'était des versions anglaises, et donc ils étaient sortis rapidement aux États-Unis, et aux États-Unis, donc dans les pays anglophones. Et ensuite, c'est venu bien plus tard. En français, c'est pareil. C'est quasiment comme ça pour la majorité des livres. La majorité des livres, des connaissances que tu vas acquérir vont d'abord être en anglais. Et ensuite, bien plus tard, donc 6 mois, 1 an après, voire même 2 ans après, voire même de nombreuses années après, ça va être traduit, et ça va être traduit en français, et donc ça va venir en France, mais ça va arriver bien plus tard, et ces connaissances, tu les auras pas acquises tout de suite, alors que tu aurais pu les acquérir tout de suite, et que ça aurait pu changer ta vie bien avant que tu acquières cette connaissance en français. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, elle est déjà finie. Moi, ça m'a beaucoup plu de te la faire, donc je suis encore en train d'apprendre l'anglais.
franchement, je maîtrise pas à 100% anglais, mais justement, je t'avais parlé des MOOC dans une dernière vidéo. Je suis énormément de MOOC en anglais, donc un MOOC sur la psychologie, une introduction à la psychologie, un cours sur la psychologie sociale, un cours également sur l'Égypte antique, donc une introduction un peu à l'Égypte antique, etc. Je suis un cours également de composition anglaise pour améliorer l'écrit en anglais, justement, et plein de choses comme ça, et c'est vraiment très très intéressant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En commentaire, n'hésite pas à dire où est-ce que tu te situes un peu avec ton niveau d'anglais et si quelle langue tu souhaites apprendre également et comment tu te débrouilles pour apprendre des langues si tu apprends des langues au quotidien. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura plu surtout. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous ne voulez louper aucune nouvelle vidéo du défi, une vidéo par jour pendant un an. Ça continue, c'est tous les jours. Et demain, vidéo peut-être un petit peu spéciale. Vous verrez pourquoi demain. Bonne journée, bonne soirée, bye.